contexte pour tous les Irakiens est tout de même très difficile. Il faut se rendre compte que l'Irak est en guerre depuis quasiment en fait, le début de la guerre Iran-Irak, à savoir 1979, et que les périodes où l'Irak n'a pas été en guerre ont hélas été marquées ou bien par des embargos, ou alors par des guerres civiles, ou alors par des périodes de très grande violence, et que le temps que nous connaissons depuis la victoire contre Daesh, il y a maintenant presque 4 ans, 3 ans et demi, est une des périodes au fond les plus calmes qu'a connu l'Irak au cours de ces 40 dernières années. Alors, la difficulté, donc voilà, c'est un peu le panorama général qui fait que pour tous les Irakiens, vivre en Irak est quelque chose de difficile, mais pour les minorités religieuses, c'est quelque chose d'encore plus compliqué, parce que le régime dictatorial de Saddam Hussein a laissé la place à une sorte de chaos dans lequel des terroristes ont choisi de cibler des personnes parce qu'elles ont le tort de ne pas appartenir à, à leur religion, ou en tout cas à leur manière de voir l'islam, qui est ces terroristes, donc vous les connaissez, c'est Al-Qaïda en Irak, l'État islamique, qui prône un salafisme extrêmement violent, et donc qui ont choisi de cibler les chrétiens, bien sûr, mais aussi les yézidis. Il faut rappeler que donc, dans le drame qui s'est noué en 2014 avec la prise de Mossoul, mais aussi de Sinjar, qui était la grande ville yézidi d'Irak, ce sont plusieurs dizaines de milliers de yézidis qui ont été tués, et il faut, voilà, et encore aujourd'hui, plus de 2000 yézidis restent présumés enlevés, puisque Daesh a réduit à la captivité des milliers de femmes yézidis en particulier. Donc ces minorités, elles ont été ciblées à cause de leur religion, donc ce sont les chrétiens, les yézidis, mais aussi deux autres minorités que l'on connaît moins, qui sont les Kakaïs, qui est une communauté qui descend des Zoroastriens, et les Mandéens, qui eux vivent plutôt à Bagdad, et dans le sud du pays, ils vivaient dans la région des Marais, entre le Tigre et l'Euphrate, et eux c'est une religion gnostique pour lesquels leur dernier prophète est le prophète Saint Jean-Baptiste. Donc voilà, c'est une autre communauté, ce ne sont pas des chrétiens, c'est vraiment une autre religion. Donc voilà les personnes que Fraternité en Irak a choisi de soutenir de manière prioritaire. Pourquoi soutenir les minorités? Parce que ces communautés, dans malheureusement cet Irak qui est extrêmement fragmenté, il faut juste, pour poser les choses, rappeler qu'en Irak, il y a une majorité de chiites, il y a aussi des sunnites, il y a des Kurdes, mais il y a aussi une minorité turkmène, et qu'on se retrouve dans certaines villes avec toutes ces communautés à la fois, en particulier dans des villes pétrolières comme Kirkouk, et des tensions qui en découlent pour le contrôle de cette manne pétrolière. Et donc, dans ce contexte, ceux qui sont capables de mettre du liant, ce sont justement ceux qui n'ont pas d'enjeu de pouvoir et qui n'ont pas de prétention à diriger. Et ce sont justement ces minorités, et en particulier les chrétiens, qui permettent que, d'une part, d'apporter, voilà, il y a déjà un pluralisme qui existe, mais l'enjeu, c'est que ce pluralisme soit apaisé. Et le témoignage que nous avons reçu à plusieurs reprises en Irak, en particulier dès lors qu'on parle des chrétiens et des mandéens, c'est que on peut se rendre chez les chrétiens pour négocier avec ses ennemis sans perdre la face. Ce n'est pas comme aller voir celui avec lequel on se fait la guerre chez lui, ce qui reviendrait en fait à reconnaître sa prééminence. Non, au fond, les chrétiens permettent à toutes ces communautés
qui parfois ont des rapports de force extrêmement violents. Et quand je dis extrêmement violents, c'est que les gens se parlent en faisant exploser des voitures piégées, en commettant des enlèvements, des assassinats. Et voilà, l'enjeu, c'est qu'il puisse y avoir des lieux et des personnes qui permettent des médiations et des rencontres.